Ça, c'était le ciel au 19e siècle. Ça, c'est le ciel aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? La lumière artificielle des villes qui produit ce que l'on appelle la pollution lumineuse. Et ça a bouleversé l'environnement. La première tentative d'éclairage public remonte à 1524 à Paris. Son but initial était la sécurité pour diminuer le risque de vol et d'attaque à main armée. Mais aujourd'hui, le développement excessif de l'éclairage public pose d'autres problèmes. On a des besoins d'obscurité et il s'agit de les mettre dans la balance face à nos besoins de lumière. L'idée d'excès d'éclairage va apparaître avec la massification de l'éclairage fonctionnaliste et surtout avec la période d'étalement urbain dans les années 1950-1960, période à laquelle les astronomes vont voir se rapprocher de leurs observatoires le front d'urbanisation et avec lui la quantité de lumière qui va finalement venir perturber leur observation astronomique du ciel. La pollution lumineuse, c'est l'altération de nos besoins d'obscurité. L'éclairage de nuit a aussi un impact sur la biodiversité. Il peut par exemple changer les cycles de sommeil de certaines espèces, faciliter la chasse pour les prédateurs ou perturber le mouvement des oiseaux migrateurs. Et la flore n'est pas épargnée, car il y a nettement moins d'insectes pollinisateurs en zone éclairée. La pollution lumineuse a aussi des répercussions sur les cycles de sommeil des humains, et donc sur leur santé physique et mentale. On sait que ça perturbe très fortement notre horloge biologique interne, avec des retards à l'endormissement, avec du stress, avec des risques d'obésité accrue si on s'expose le soir avant d'aller s'endormir à la lumière artificielle. Alors comment changer la donne ? Le combat contre la pollution lumineuse est inscrit dans la loi depuis 2013. De nombreuses villes, à l'instar de Strasbourg, ont déjà pris le problème à bras-le-corps. On vient de décennies d'ébriété lumineuse où en réalité on ne choisissait la quantité et la qualité d'éclairage que par une prescription de l'offre et non pas par une analyse des besoins. Donc déjà on peut renverser les choses. Sur la sécurité, il faut bien sûr regarder finement les choses. On parle souvent des réductions d'éclairement en milieu nuit, c'est-à-dire dans une immense majorité de communes en France qui sont finalement petites, où il n'y a personne dans les rues. Et bien sûr qu'il faut répondre aux besoins pour la sécurité quand c'est le cas. Mais souvent on se trompe sur la réalité des besoins. Les choses évoluent donc, mais lentement. En attendant, si vous souhaitez rallumer les étoiles, il est encore possible de s'éloigner des zones lumineuses. Il y a en France 7 réserves internationales de ciel étoilé. À vous de choisir.